Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance dite d'ordre général, intemporel, mais pour les liens d'âme, pour tout lien d'âme. Peu importe votre lien, que vous soyez âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle. Alors, j'ai été poussée aujourd'hui à le faire pour la bonne raison que ça bouge beaucoup pour tous les liens d'âme. Ceci n'est que ma propre vérité, mais je ressens plus profondément de moi qu'il va avoir un grand changement dû à ces fortes énergies automnales. Voilà, dites-moi en commentaire vos ressentis par rapport à votre lien. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Est-ce que vous ressentez aussi que des choses sont en train de se positionner, de se planifier? Est-ce que vous ressentez de la guérison? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette guérison? N'hésitez pas aussi à vous donner des conseils, à vous aider. C'est pour ça que les commentaires sont aussi activés, pour que vous vous aidez les uns les autres. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes, merci beaucoup, qui m'ont laissé des aimables commentaires, parce que oui, j'avais pas été très bien pendant quelques jours, mais bon, voilà, ça fait partie de la vie, hein, voilà. Mais je vous en remercie beaucoup. Alors, je vais commencer donc la guidance pour tous les liens sacrés. Prenez uniquement les messages qui vibrent, tout simplement. Si certains des messages ne vous parlent pas, ne correspondent pas à votre parcours, tout simplement, je vais dire, à ce que vous êtes en train de vivre, ne prenez pas. Ça peut être d'autres messages pendant la guidance. Et si vous n'en êtes pas là, selon les messages que je vais recevoir, voilà. Ah, il y a un klaxon. Voilà, voyez toujours, écoutez-vous. C'est la première chose à faire de nouveau. Écoutez-vous et ne prenez les messages que uniquement s'ils parlent, qui vibrent en vous. Alors, je vais démarrer tout simplement déjà avec... Donc, ah oui, je tiens à préciser que là, je ne vais pas faire d'un côté pour le féminin ou le masculin. Moi, je te parle souvent aussi en termes d'énergie. Donc, pour le yin ou le yang, je vais faire pour vous deux regrouper. Oui, je vais faire pour vous deux regrouper. Tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, voilà, on me pousse à ça. Donc là, les messages de cœur à cœur et d'âme à âme que cherche à vous faire comprendre l'âme de votre autre, je vais dire tout simplement comme ça, et votre âme à vous. Allez, ça va être intéressant de le faire ainsi. Waouh! Je ne sais pas si vous avez vu. Quel est le message de votre âme à l'âme de votre autre et de votre autre à votre âme? Donc, je le regarde aussi. Ah, vous voyez. C'est bien les énergies du moment. Hein. D'âme à âme, tout simplement, de cœur à cœur, vous vous dites à tous les deux. Hein. C'est peut-être ce que donc vous êtes en train de vivre tous les deux. Hein. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc ça, attention, c'est un message de votre âme à l'âme de votre autre. Donc c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre tous les deux. Donc je dis bien là tous les deux, le masculin et le féminin, l'énergie yin comme l'énergie yang. Vous êtes sous cette influence en ce moment. Vous voyez pourquoi on m'a poussé à le faire intérieurement? Mais aussi, voilà,
par mes guides, c'est que vous êtes tous les deux dans cette situation en ce moment. L'un comme l'autre, voilà, il y a du manque. Il y a du manque. Donc là, moi, je ressens que vous n'êtes pas ensemble. Vous avez peut-être pour certains très peu de communication. Le mode on-off s'est remis en place. Mais n'oubliez pas que c'est toujours pour du bon. C'est toujours pour du bon. De l'autre côté, en haut, peu importe comment vous nommez cela, selon vos croyances, si ça doit être ainsi, c'est qu'il y a raison. C'est que vous-même qui regardez cette guidance comme la personne qui est dans votre cœur, votre autre, que ce soit le masculin ou la féminine, vous avez besoin de recentrage, de vous retrouver. Et cette solitude n'est pas, je tiens à le redire une fois de plus, une punition. Elle va vous permettre de rebondir l'un comme l'autre et de travailler sur vos parts d'ombre, peut-être sur des schémas répétitifs. Donc, voilà, on va vous amener tous les deux à vous repositionner. En dos de deck, on le découvre ensemble. Voilà, vous avez tous les deux, attention, des peurs de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voilà. C'est bien ce que je ressens en ce moment. Beaucoup de liens d'âme sont en train encore, vous allez me dire, mais oui, encore. Ben oui, encore. Hein, je suis désolée, mes chéris. Mais c'est ainsi quand on est vraiment, attention, sur un lien sacré. Beaucoup d'entre vous travaillent encore sur des peurs. Donc, même si vous avez eu fait quelque temps en arrière beaucoup de nettoyage concernant des peurs, il y en a encore qui, grâce à ces énergies de l'automne, qui sont très fortes. Voilà, dites-le moi en commentaire. Si vous le souhaitez, bien sûr, mais qui va vous pousser à vous regarder l'un comme l'autre en face. Peut-être que pour la féminine, je dis ainsi, mais ça peut être aussi pour le masculin, vous avez envie l'un comme l'autre de vous retrouver. Mais là, on vous indique bien que pour le moment, il y a encore des choses à travailler. Tout simplement. Peut-être que la féminine, son masculin lui manque. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà, de vous dire, hein, les messages qu'on m'envoie. Mais, voilà, il y a peut-être des féminines qui ont encore peur de schémas répétitifs de leur masculin. Et vice-versa. Peut-être que votre masculin, effectivement, aussi, ne se sent pas encore prêt, ni à la hauteur, de revenir encore vers vous. Même si, on l'a bien vu, vous avez tous deux des pensées l'un de l'autre. Mais voilà, vous devez mettre de l'ordre dans votre vie personnelle. Mais aussi, spirituellement parlant, intérieurement. D'où le proverbe « Connais-toi toi-même ». Allez, je prends cette fois-ci, donc j'en avais préparé pas mal, quelques cartes, donc ça sera toujours pour vous deux. Hein. Voilà, après, d'un côté plus que de l'autre, il y a peut-être aussi, je vais essayer de fermer la fenêtre, attendez, des doutes encore qui ressurgissent. Hein.
Voilà, j'ai fermé la fenêtre parce que là, on ne s'entendait plus. Il y a peut-être des doutes encore. Donc le doute, ça fait partie des peurs qui peuvent être ramenées à la surface. Notamment, il y a bientôt, je crois, une pleine lune qui va arriver. Et ça va faire remonter pas mal d'émotions et de peurs d'un côté comme de l'autre. Hein. Allez, s'il vous plaît. Je vais essayer de les battre, même s'il y a beaucoup de cartes. Et je ne veux pas aller trop vite, parce qu'il me semble que je vous l'avais dit, ça abîme sinon énormément les cartes. En fait, quand on les fouette beaucoup trop vite. Hein. Et après, c'est dommage, parce que voilà, certaines cartes, certains jeux, c'est pas donné, mes chéris. Hein. Je ne sais pas si vous êtes renseignés, si vous en achetez aussi. Voilà, c'est pas donné. Hein. Oula, il y en a beaucoup qui sont sortis. Mais écoutez, tant pis. Je vais poser mon jeu ici. C'est qui a besoin. Oh, ça va. 4, donc c'est pour vous deux. Hein. C'est vos énergies à vous deux et vos travails pour vous deux. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Merci mes guides. Hein. Voilà. Des blessures. Voilà. Donc ça résume bien quelque part les premiers messages, les premières sensations, intuitions que je ressens aussi personnellement. Hein. Et les messages des guides que je reçois. Vous êtes en train, c'est certifié, hein, de travailler notamment et de guérir vos blessures de cœur. C'est ce que je vous ai dit. Selon le parcours dans lequel vous êtes, qui a peut-être été pour certains plus ou moins long, hein, toujours pareil selon le parcours dans lequel vous êtes, l'un comme l'autre, vous vous êtes fait travailler, et pour pouvoir se faire travailler, vous le savez, que ce soit le masculin tout comme la féminine, on appuie là où ça fait mal. Donc parfois, et bien souvent même, plutôt j'ai envie de dire, c'est inconscient. La féminine ou le masculin appuie là où ça fait mal chez l'autre. De telle façon, à vous à ramener à la surface vos anciennes blessures. Donc ça peut être aussi des anciennes blessures, soit par rapport à ce parcours que vous êtes fait remonter l'un et l'autre à la surface, n'est-ce pas? Mais ça peut être aussi des blessures qui remontent au passé que vous avez eues, chacun d'entre vous, l'un comme l'autre dans vos vies respectives. Donc, il y a bien, voilà, des blessures de cœur qui remontent à la surface. Peut-être qu'il y a aussi, on vient de me dire, la plaie de la trahison et de l'abandon. La solitude. Vous êtes tous deux, c'est ce que je vous ai dit, hein, éloignés en ce moment. Donc, vous n'êtes pas ensemble dans cette vie, pour le moment en tout cas. Vous devez passer tous deux par une période de solitude. Voilà, on va quelque part vous pousser à revenir justement dans ce mode off, là par contre, pour que vous puissiez faire ce travail en âme et conscience, mais chacun de votre côté. Il n'y a que quand on se retrouve seul envers soi-même, qu'on n'est pas voilà, en communication avec l'autre, qu'on a des éclaircissements qui arrivent.
les éclaircissements qui arrivent. C'est ce qu'on me dit. Et c'est une vérité. Qu'est-ce que j'ai tendance à répéter? Est-ce que je me priorise assez? Ou est-ce que de nouveau je rentre dans le mode sauveur? Posez-vous toutes ces questions. Profitez au contraire de cette pause pour faire justement ce travail sur soi à faire. C'est très important. Prenez une feuille. Voilà, si vous tenez un journal, c'est très bien. Et posez-vous toutes ces questions. Mais répondez-y toujours avec honnêteté. C'est comme ça qu'on avance sur ce chemin. Et c'est le but. Parce que n'oubliez pas, beaucoup attendent les retrouvailles et la réunion afin d'être ensemble dans la matière. Mais ces parcours, et notamment pour les FJ, et je dirais même les âmes jumelles, c'est d'abord un travail à soi, avant d'être avec l'autre. Ensuite, le reste du travail se fera à deux. On vous parle d'accueil. Bon, certains d'entre vous, selon, attention, ça ne parlera pas celui-ci à, comment je pourrais vous dire, à tout le monde, parce que tout le monde n'en est pas au même niveau du parcours. Même s'il y a des similitudes, chaque parcours est unique. D'accord? Est unique, comme chaque couple est unique, comme chaque individu est unique. Mais pour beaucoup, selon où vous en êtes de votre chemin, donc là je dirais plus vers des fins de parcours, vous êtes dans l'accueil, ou alors il va y avoir un déclic qui va vous faire comprendre que c'est peut-être ce qui est le mieux à faire. C'est-à-dire que même si vous étiez beaucoup en communication par SMS, on va dire plutôt comme ça va un peu s'éloigner, vous voyez, de telle façon à vous remettre l'un comme l'autre par cet éloignement, cette solitude, et qui va être bienveillante, c'est une solitude bienveillante, tout ça va vous permettre de vous soigner. Bien sûr, vous ressentirez toujours votre autre. Énergétiquement, votre autre est toujours là. Donc pour ces personnes qui sont vers un fin de parcours, dites-le moi si vous le souhaitez, vous êtes plutôt dans l'accueil. Vous savez que cette pause est nécessaire à l'évolution de vous-même et aussi pour l'évolution de votre futur couple dans la matière. Donc au contraire, ce n'est pas une punition, c'est une aide. On regarde ensemble. Qu'est-ce que je... Non, mais... Moi, il m'étonne toujours parce que je vous parlais de liens énergétiques et qu'est-ce qui sort? Les liens énergétiques, bien évidemment. Bon, ben, il vous certifie ma canalisation, mes ressentis, vos liens énergétiques, votre lien ne sera pas coupé, ne peut pas être coupé. Voilà, selon certains liens dans lesquels vous êtes, parce qu'il y a cette reliance qui est là. Il y a cette reliance. N'oubliez pas que parfois on vit des séparations, des pauses, des breaks. Mais même si vous êtes, comme je le dis souvent, séparés de corps, vous ne l'êtes pas au niveau énergétique. En fait, je vais faire en gros, la séparation n'est que illusion. Ceux qui en sont presque à la fin du parcours comprendront cela. Et quant aux autres, selon où vous en êtes de votre parcours, ce que je suis en train de vous dire peut faire mal encore, peut picoter encore, mais plus vous allez avancer sur ce chemin, plus vous allez vous écouter, plus vous allez comprendre cela. Et au début, on en est tous pareils. Quand on écoute des guidances, moi aussi, avant d'ouvrir ma chaîne, ça fait très longtemps que je suis sur ce parcours,
Je peux vous dire que ça me piquait ce que disaient certaines. Pourtant, au fur et à mesure que moi-même j'ai avancé, donc je vous parle aussi un peu de moi, je l'ai compris, je l'ai accepté, je l'ai accueilli. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'autre qui le comprend, votre autre qui le comprend, qui ensuite va l'accueillir, qui ensuite, ben, comme vous-même vous l'avez fait, si vous êtes l'âme éveillée en premier, petit à petit va tomber ses masques, tout comme vous. Mais là, par contre, on est surtout sur une guidance où il y a beaucoup de guérison. Parfois, pour certains d'entre vous, dites-le moi en commentaire aussi, si bien sûr vous le souhaitez, mais ça pourrait aider les autres personnes aussi, qui va lire les commentaires. Vous pouvez ressentir aussi beaucoup de fatigue en ce moment, donc qui est due à ces périodes très fortes de nettoyage, de guérison, de dépouillement grâce à ces énergies d'automne. En automne, on se dépouille, on laisse partir les choses qui ne nous servent plus, comme des situations, des personnes qui peuvent être des énergies tierces ou situations tierces, attention, faites bien la différence de tout ça, mais aussi nos anciennes façons de faire, ce qu'on appelle souvent, vous pouvez peut-être l'entendre aussi dans d'autres guidances si vous écoutez d'autres guidances, pour faire bien évidemment votre propre avis, c'est une étape nécessaire pour grandir sur ce chemin, pour mûrir, pour accepter la vérité. Parce qu'accepter la vérité à soi-même, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est un travail. C'est un travail. Et là, pour ces personnes-là à qui ça va parler, que ce soit donc vous-même et votre autre, puisque là, je regroupe les deux énergies, c'est bien un travail que vous êtes en train de faire. Vous l'avez compris. Que ce soit l'un ou l'autre, ou quel que soit le niveau où vous en êtes, de toute façon, vous êtes interconnectés. Le lien, il ne se coupera pas. N'ayez pas peur. Ce n'est qu'une illusion. Voilà, ce n'est qu'une illusion. Et vous allez de toute façon, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, je préfère dire comme ça puisque j'ai regroupé les deux énergies, le masculin et le féminin, le yin et le yang, vous allez de plus en plus, de toute façon, comprendre que ce lien, moi j'ai envie de dire tout simplement magnifique, magique, et que oui, il y a une très forte télépathie entre vous. Et ça, vous allez aussi de plus en plus, que ce soit vous ou attention, selon où vous en êtes l'un et l'autre de votre élévation, va l'accueillir. C'est, voilà. Ça va se faire tout seul. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Moi, je fais des guidances et je continuerai bien sûr à en faire, même si à un moment donné, il y avait beaucoup de choses qui se racontaient sur les réseaux sociaux, ça m'avait un peu écarté, j'en faisais moins des guidances. Je l'avais expliqué d'ailleurs dans une de mes guidances, ça m'avait foutu en rage, je peux dire, à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup, attention, de choses qui se disent sur les liens d'âme, et notamment les FJ. Et il y a beaucoup de choses qui salissent quelque part ce lien, qui le noircissent. Donc faites attention. Donc moi, on m'a repoussé à vous refaire depuis quelque temps des guidances, effectivement, pour les liens d'âme, tout type de liens d'âme. Mais c'est pour ça que je le dis de plus en plus à mes guidances, tout comme moi je l'ai fait auparavant, voilà, puisque je suis sur aussi ce parcours depuis très longtemps. Comment vous dire, écoutez-vous. Voilà, moi-même qui fais ce genre de tirage,
c'est que des indications, c'est que des clés que je vous offre. Mais ce n'est pas une vérité totale. Alors pourquoi je dis que ce n'est pas une vérité totale? Parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, il vous faut aller voir des personnes. Bientôt, moi, je pense le mettre sur ma chaîne, mais pas encore. Hein. J'ai aussi des choses à faire dans ma vie. Mais qui peut-être font des guidances pour les liens d'âme. Mais là, individuelles. N'oubliez pas que là, moi, ce que je vous offre, ce sont des clés. Mais ça reste du général. Bon, après, merci à vous et merci à toutes les personnes qui me disent bah, écoutez, votre guidance, elle m'a autant parlé qu'une guidance privée. Bon, mais tant mieux. C'est que justement, eh ben, vous devez tomber sur ma chaîne parce qu'il y avait des réponses pour vous, tout simplement. Il n'y a pas de hasard. Hein. Le hasard n'est qu'un mot, n'est qu'une étiquette. Selon moi, en tout cas. Voilà. Je continue avec celui-ci. Mais restez toujours... voilà. Prenez ce qui vous parle. Hein. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me laissent justement ces commentaires et qui me le disent parce que voilà, ça fait toujours plaisir, ça me fait toujours plaisir de savoir que je peux vous faire parvenir, que ce soit moi-même avec mes guides, des conseils bienveillants. J'en voudrais une de plus. Et ici, vraiment, voilà, et je ne sais pas pourquoi je dis si, parce que oui, vous me l'avez dit que ça vous aide. Et bien moi, je suis très contente, franchement. Je suis très contente. Mais en tout cas, là, je suis face à des couples. Vous avancez, vous êtes en pleine auto-guérison, certes. Vous vous tirez l'un et l'autre parce que ce travail se fait en miroir. Ce que l'un a compris, eh bien, énergétiquement, envoie l'information à l'autre et vice-versa. C'est comme ça que fonctionnent ces liens, notamment plus, oui, ciblés pour les FJ, mais ça parle aussi pour... ça peut parfaitement donner des clés aux âmes sœurs et aux âmes jumelles. Alors, non mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable, vous voyez ce que ma propre guidance intérieure m'a dit de vous transmettre, mais aussi les messages des guides, c'est vraiment ça. Vous avez besoin tous deux, et vous êtes mis en distance, peut-être en pause en ce moment, où il y a moins de SMS, tout simplement, j'ai envie de dire, peut-être, voilà, de coups de fil, mais parce que vous avez besoin de ça, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà, vous êtes en train justement d'acquérir, moi je dis, ces nouvelles données justement que vous êtes en train d'intégrer. Et par rapport à ça, pour certains, vous pouvez aussi ressentir comme une antenne râteau plantée en plein milieu de votre crâne, en haut. Alors moi je l'appelle l'antenne râteau parce que pour certains, il y a beaucoup aussi d'intégration par rapport aussi au niveau du chakra coronal. Vous intégrez énormément de nouvelles données, justement. On vous envoie de nouvelles données. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Mais vous êtes sur le bon chemin, là, ça c'est sûr. Oh, regardez. On vous le certifie. Vous vous aimez. Vous vous aimez. Hein? Là, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que la carte, elle parle d'elle-même. Hein. De toute façon, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et puis, vous savez, vous allez l'acquérir, de toute façon, cette sagesse d'amour. Là, vous allez vraiment vers un amour quasi... Moi, je préfère dire quasi parce qu'on reste quand même humain. Attention. On n'est pas des surhumains, voilà. Mais vous allez quasi vers un amour, tous deux, inconditionnel. Inconditionnel.
Et là, vous êtes peut-être aussi en train de libérer. Moi, j'ai ressenti pour certains qu'il y a eu des trahisons sur votre lien, l'un plus que l'autre. De toute façon, tous les deux, vous en prenez conscience. Moi, je préfère dire comme ça parce que je vous ai regroupé. Vous vous rendez compte qu'il y a aussi beaucoup d'amour entre vous. Vous vous rendez compte de plus en plus que l'un comme l'autre prend de la place dans le cœur, justement, prend de la place dans le cœur. Et tout ça, c'est grâce justement à ces moments de pause que de toute façon, vous allez ressentir l'un comme l'autre. Et si ça ne se fait pas, il y a quelque chose qui va vous rappeler à l'ordre et qui peut-être va vous dire intérieurement, qui va vous pousser, et ça sera vos guides. Écoute, prends-toi un peu de temps de ton côté, laisse tomber pour le moment, voilà. Occupe-toi de toi, parce que ton autre, il est bien là, voyez. Voilà, et ton autre, il t'aime. Et vous aimez. Et confiance en cet amour. Moi, c'est ce que, voilà, je vous fais parvenir ainsi, familièrement. Qu'est-ce que je vous disais? Non, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable, en fait. Merci, mes guides. Besoin de prendre du temps pour toi. Mais là, comme c'est pour vous deux, moi, je dis tout simplement, besoin de prendre du temps pour vous. Tout simplement, qu'est-ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure? Voilà, c'est exactement ça et c'est confirmé. Vous avez besoin de ce petit temps de pause. Voilà, même s'il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours où vous ne recevez pas des nouvelles de l'un ou de l'autre, laissez faire, accueillez. C'est que l'un comme l'autre, vous êtes de toute façon en lien, vous êtes connectés, vous vous aimez, mais vous avez besoin tout simplement de souffler. Parce que vous savez, selon le type, toujours pareil, de lien dans lequel vous êtes, parfois ça peut être fatigant, justement, d'être en communication. L'un ou l'autre peut pomper l'un ou l'autre. Faites attention à ça, du coup. Voilà, peut venir encore grignoter un peu d'énergie. Le masculin, en principe, c'est souvent le masculin, l'énergie yang, qui revient vers l'énergie yin un peu pour grignoter des énergies. Donc c'est peut-être pour ça aussi que là on vous écarte un petit peu, mais vous êtes guidés, vous êtes guidés l'un comme l'autre. Ah ben oui, voilà. Vous êtes guidés l'un comme l'autre, vous voyez. Il y a vos guides à vos côtés. Donc si la carte est sortie, on vous invite aussi à faire des prières, des demandes à l'univers, à vos guides. Voilà, si vous avez besoin d'être rassuré sur cet amour, si vous avez besoin justement de trouver des solutions par rapport à certaines peurs que vous avez, n'hésitez pas aussi à demander l'aide de l'archange Raphaël, de l'archange Michael, ou d'un autre archange tout simplement avec lequel vous avez aussi une certaine relation, peut-être l'archange aussi Métatron, qui veille aussi sur ces liens sacrés. Vous êtes entouré et on vous propose de l'aide. Maintenant, comme je tiens à le rappeler, on est aussi tous dans la matière et la lumière, la vraie lumière, n'interviendra que sur votre demande. Voilà, admettons cette séparation mais souffrante avec mon autre. Aidez-moi, s'il vous plaît, à me donner du baume au cœur pour que je puisse continuer d'avancer, voilà, malgré l'éloignement avec mon autre, etc. À vous, vous êtes seul, vous-même, face, je cherche mes mots, face à vos propres ressentis, tout simplement. Mais il vous invite à les consulter, à ne pas hésiter à leur demander de l'aide, mais ils n'agiront que sur votre demande. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez à comprendre. Eh bien, regardez. Non, mais c'est incroyable. En dos de deck, le trousseau. L'un comme l'autre, vous allez trouver des clés. Des clés qui vont vous aider à surpasser encore certaines peurs. Les féminines, comme je vous l'ai dit, ont peut-être peur. Voyez si ça vous parle, que si le masculin revient trop tôt, ils sont encore, je dis il, par rapport à l'énergie masculine,
parce qu'on dit le masculin, n'est pas guéri encore. Voilà. Ou du moins que le plus gros ne soit pas guéri. Les féminines ne veulent peut-être pas encore de leur masculin dans leur vie parce qu'elles le sentent. Elles sentent qu'il y a encore des choses à travailler. Et là, en effet miroir, les féminines, pardon, c'est que vous êtes encore dans la peur de votre autre. Voyez ce que je veux dire, selon ce que vous avez vécu. Ce qui est normal, hein. Voilà ce qui est normal, je vous l'ai dit. Hein. Il n'y a rien de condamnable dans ces parcours. On est tous humains. Hein. Voilà, on n'est pas des surhumains. Voilà, comme certains. Enfin bref, je préfère arrêter là. Tout simplement. Voilà, donc vous allez trouver tous deux des clés. Ensuite, peut-être que une fois que ce travail va être fait, puisqu'il est déjà enclenché, hein, là je suis face à des personnes qui ont déjà enclenché ce travail, pour justement accueillir cet amour, d'accord? Pour accueillir cet amour. Avant de vous retrouver dans la matière, pour accueillir cet amour, il y a des guérisons, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Moi, j'essaie de vous le dire, de vous le redire. Et j'espère que cette guidance portera aussi ses fruits, j'ai envie de dire. Mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être aussi des soucis dans votre vie matérielle, j'ai envie de dire, financier, peut-être par rapport aussi à la santé. Il y a encore, pour moi, là, des situations tierces, des énergies tierces. Voyez ce qui vous parle, mais quoi qu'il en soit, vous allez réussir à trouver l'un comme l'autre des clés. Des clés pour votre évolution. Pour que justement, cet amour avance dans la matière et finisse par s'ancrer. Parce que c'est quand même, pour beaucoup en tout cas, je dirais, le chemin final. Hein. Je vais prendre donc quelques cartes de mon oracle. Allez, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus, s'il vous plaît, pour ces couples-là? Mais en tout cas, là, il y a un très beau travail qui se fait, qui va être un peu souffrant. Hein. Pour certains, il y a peut-être aussi, je ressens de la tristesse, de la lourdeur, de la peine. C'est des énergies un petit peu basses, mais qui est obligatoire. Hein. Vous le savez, sur ces liens, des fois on tombe un peu bas. Hein. C'est comme se casser la figure, j'ai envie de dire, et après on se relève. Hein. Voilà, on ne reste pas les fesses à terre. Vous êtes bien d'accord. Voilà, quand on trébuche, qu'on tombe, vous êtes bien d'accord que vous n'allez pas rester à terre. Mais dites-vous bien, c'est symbolique, hein, c'est une métaphore, mais dites-vous bien que quelque part, cette petite image, cette petite histoire que je vous envoie, mais c'est exactement ça. Ce parcours, c'est exactement ça. Hein? Voilà, mais vous êtes sur le bon chemin, attention, vous êtes sur le bon chemin. Là, vous n'êtes pas loin des retrouvailles pour moi. Pour moi, vous n'êtes pas loin des retrouvailles, là. Il y a encore des choses, oui, que vous devez travailler, mais pour ces couples-là, vous n'êtes pas loin des retrouvailles, en tout cas. Même s'il y a encore des peurs, voilà, l'envie que ça se réalise, l'envie de vous remettre tous deux ensemble, etc. L'envie peut-être de vous revoir aussi, mais il y a encore des petites peurs. Et puis, de toute façon, vous êtes guidés, vous êtes aidés, hein, ne l'oubliez pas. Et ça va aller. Ça va aller, mes chéris pauvres. Ah. Restez sur vos gardes, on cherche à vous nuire. Conflit, ennemi, rival, lutte. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à des soucis dans la matière? Quand je vous parlais de situations tierces ou de personnes tierces. Là, pour moi, il est fort possible que l'un de vous deux, ou peut-être vous deux, vous êtes encore aussi, entre guillemets, peut-être, avec une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être encore avec une autre personne. Ça peut être vous qui regardez cette guidance, ça peut être la personne, donc votre autre que vous aimez, ça peut être vous deux. Hein. Des fois, on n'est pas qu'en triangulaire, des fois, il peut y avoir un carré aussi. Voilà. Ou bien, ça peut être tout simplement aussi... de toute façon,
l'adversaire, c'est ça, c'est des énergies tierces. Hein. Mais n'oubliez pas que toute situation tierce, c'est là pour vous faire travailler. Il y a des tris, vous voyez ce que j'avais ressenti au tout début de la guidance, réécoutez si besoin, mais pour l'un ou pour l'autre, ou peut-être pour les deux, vous avez encore des tris à faire. Voilà, on va vous pousser à faire ce travail hein, de nettoyage. Il y a un chemin à préparer en tout cas. Hein. Il y a un chemin à préparer. Hein. Oh, c'est magnifique. Moi, j'ai pris ce symbole-là, mais bien évidemment, vous adaptez selon vos croyances. Hein. Mais le message le plus important à retenir, c'est qu'on vous demande de garder la foi en vous-même, mais de garder aussi la foi par rapport à votre autre, la personne qui vous est destinée. Et de revenir peut-être même de faire des prières, des demandes. Hein. C'est pour ça que hein, les guides sont à vos côtés si vous avez besoin de soutien en ce moment, parce que oui, c'est souffrant encore. Il y a de la souffrance. Hein. voilà quoi on vous prépare. Hein. Il y aura bien le retour de votre hôte qui va se déplacer et qui va venir vers vous, à moins que ce ne soit vous qui regardez cette guidance, et que une fois que ce travail, ces énergies assez fortes, hein, parce que vous le faites là, le travail, pour moi, il y a un gros travail de guérison par rapport à ce que certains d'entre vous, peut-être les deux, vous avez eu peut-être des soucis aussi au niveau de la santé. C'est pas très méchant, hein, voilà. N'ayez pas peur, c'est pas très méchant, mais c'était justement fait pour vous épurer, j'ai envie de dire. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ça va être inattendu. Voilà. Mais l'un ou l'autre va aller à la rencontre de l'autre. Hein. Ça, ouais. Mais ça ne sera pas de suite. Ah, vous Dieu, qu'est-ce que je vous disais? L'appelé de la trahison, il tombe quoi? La trahison. Et de nouveau, on vous dit, pour tous les deux, hein, attention. Attention à votre entourage et restez fidèle à vos valeurs. Ah ah. Là, il y a aussi la trahison qu'on s'est fait à soi-même. Peut-être que la personne, voilà, qui est encore avec, peut-être, je dis bien, une énergie tierce, ou qui avait choisi les énergies tierces, s'est rendu compte qu'il s'est trahi, qu'il s'est blessé en son cœur. Et par effet miroir, vous en souffrez vous aussi. Donc, on revient bien sur celle-ci, les blessures. Quand je vous ai dit, moi, je ressens la trahison. Bon, c'est certifié, mes chéris, j'ai envie de dire. Voilà. L'un comme l'autre, vous avez aussi la plaie de la trahison. Alors, pourquoi je dis aussi que cette trahison, c'est voilà. Moi, je dis que là, le plus gros de cette plaie à nettoyer, c'est la personne qui est encore, entre guillemets, avec l'énergie tierce. Alors, pourquoi je dis entre guillemets? C'est très intéressant. Donc, je vais vous l'expliquer. Je dis entre guillemets parce que son cœur et son amour est à vous et que la reconnexion, notamment pour les FJ et les âmes jumelles, certaines âmes sœurs, la connexion, elle a été déjà refaite. Hein. D'accord? Depuis, voilà, quelque temps, il y a une... Donc là, vous avez reçu, pour qui ça parlera, ça fait depuis quelques mois, moi je ressens en arrière, pour certains, que la communication avait repris. Hein. Même si, par moment, vis-à-vis de tout ce nettoyage, cette guérison, il y a encore des modes on-off, hein. D'un côté comme de l'autre. Hein. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne a compris que il ou elle s'est trahi, votre autre, alors plusieurs messages pour la carte de la trahison, s'est trahi, n'a pas été fidèle en son cœur, tout simplement, fidèle donc à ses valeurs, mais il n'y a pas que ça. A trahi peut-être aussi ce lien d'amour.
voilà. Et la personne qui n'est pas encore avec une énergie tierce, eh bien, vous l'avez vécu telle une trahison. Peut-être qu'il y a encore, pour certains, de la colère aussi, suite à ça, à nettoyer. Vous voyez, il y a encore des choses qui est importante à nettoyer pour mettre tout en place de beau, de vrai, de bien, avant de vous retrouver. Ensuite, attention, ça ne veut pas dire que pour les couples qui vont se retrouver et qui, au fil du temps, placeront des choses dans la matière, le travail va s'arrêter. Le travail, d'abord, pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas sur un lien d'âme, le travail, il y a toujours un travail. On est là, la vie est un mouvement, j'ai envie de dire, c'est un mouvement, c'est énergétique. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de joie, il y a des moments un peu moins joyeux, et quels que soient les domaines, nous apprend, c'est une leçon. La vie, elle est une leçon. Elle apprend à l'âme à grandir. Vous voyez ce que... Voilà, dites-moi si quand même, j'espère en tout cas, voilà. Mais après, l'un comme l'autre, on vous dit de faire attention, je reviens dessus parce qu'on me le dit. Quand on dit, voilà, le message est attention, on cherche à vous nuire. Donc, voilà, on a vu qu'il y a un rivaux, une rivale, d'accord, mais on cherche à vous nuire, c'est l'un et l'autre. Des ennemis. Ça peut être aussi des personnes qui viennent aussi se nourrir de vos belles énergies. Ce qui fait que, en effet miroir, vous pouvez moins vous donner à vous-même les énergies dont vous avez besoin, ainsi que pour votre couple. Ça peut être aussi qu'il y a des personnes plutôt énergivores qui sont près de vous, de l'un et de l'autre. Attention à ça. Voilà. À vous de voir. Ne rentrez pas non plus. Voilà. Laissez-vous guider. Demandez à vos guides. Voilà, ils vont vous montrer le chemin. On va voir un dos de deck aussi pour vous deux. Ah ben, voilà, le dos de deck résume une fois de plus toute la guidance, j'ai envie de dire. Voilà, je le montre un peu loin. Vous êtes tous deux par une période de transformation. Et ça, c'est magnifique. Fin de cycle, libération, perte. Alors, perte, ça sera surtout pour la personne qui va faire un choix. Surtout si c'est le masculin, voilà, qui est avec une énergie tierce, ou la féminine, ou bien vous quatre, attention. Voilà, vous allez faire un choix. Voilà, donc moi j'associe le mot perte à la séparation qui va être mise en place par rapport donc aux rivaux ou à la rivale, donc qui empêche aussi quelque part de vous réaliser dans la matière. Mais ça peut être aussi la perte peut-être, on vient de me dire, de certains amis qui se disaient être vos amis à l'un ou à l'autre, ou bien à vous deux, voilà, prenez ce qui vous parle, et dont vous allez découvrir que ces personnes portaient un masque et n'étaient pas du tout vos amis, mais étaient juste là pour prendre ce qu'ils ont à prendre. Puis après, vous savez, les personnes disparaissent comme ça, sans nouvelles, et puis reviennent quand ils en ont besoin. Il va y avoir beaucoup de choses comme ça dont on va vous pousser avec la faux, c'est pas n'importe quoi la faux, voilà, vous savez ce qu'est une faux, à trancher. On va vous pousser à trancher. Mais il y a aussi, pour vous deux, une grosse période, on l'a vu, de transformation, puisque vous intégrez de nouvelles données, pour vous aider à avancer tous deux vers cet amour qui va se faire dans la matière. Donc, à vous libérer de vieux schémas répétitifs, tout simplement. Je prends, voilà, le raccourci un peu. Voilà, vous allez enfin vous libérer. Vous allez vous libérer. Cette carte de la transformation renvoie bien au trousseau de clés que vous allez tous deux retrouver et mettre en place. Déjà pour chacun d'entre vous, donc d'un travail individuel, mais aussi pour aider à renforcer ces liens et mettre en place enfin votre
rencontre, hein, on l'a vu, la rencontre qui est annoncée. Donc, on va, voilà, hein, une fois que le plus gros du travail aura été fait, voilà, vous allez de toute façon vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Voilà, donc on vous prépare bien à avoir enfin, je le redis une fois de plus, à réaliser cet amour, le grand amour. C'est pas n'importe quoi là la carte. C'est le grand amour dans la matière. Mais pour ces couples-là, à qui ça parlera en tout cas, ben, vous devez d'abord finir de faire un certain travail sur vous et notamment, on l'a vu, autour de vous. Voilà, j'en arrête donc là aujourd'hui pour cette guidance, pour tous les liens sacrés. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se dit donc à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Et là, voilà, ce sera une guidance pour tout le monde. Voilà, j'essaie d'en faire un peu pour tout le monde. Bisous, bisous. Bonne journée ou bonne soirée.